Bonjour toi qui regardes cette vidéo. Rejoins la team Persil, bientôt 1 million d'abonnés. Parce que c'est notre projet! On se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. Nous sommes dans une ancienne cimenterie abandonnée. Voilà, je vous montre un peu autour de moi. On est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin et je fais un Urbex. Un jour de semaine, il n'y a personne dans ce lieu. C'est un peu dangereux, mais je vais survivre. Si cette vidéo sort, on m'appelle champion. Ou pas. Il est bon de savoir qu'ici, avant, c'était une ancienne cimenterie, donc une ancienne usine. Il y a tout d'origine, enfin, il y a des trucs impressionnants que nous allons voir justement au cours de cette exploration. La cimenterie a ouvert en 1873 et a fermé en 1987. C'est un entrepreneur originaire de la commune de Cessin, monsieur Jean-François Torrent, qui fut à l'origine de la construction de cette usine. Les méthodes de travail ont beaucoup évolué entre ces deux dates. Les différents bâtiments composant ces lieux retracent ainsi l'histoire de ce lieu. C'est dans les années 60 que cette usine fut une dernière fois modernisée pour laisser place au convoyeur-broyeur rotatif ainsi qu'à un four rotatif au fioul. Je mets en avant le fait qu'il faut être respectueux des lieux d'Urbex en les laissant tels qu'ils sont, lieux reflets d'une histoire passée. C'est la deuxième fois que je viens dans ce lieu et comment dire, aujourd'hui ce n'est pas comme je le pensais. Disons que les entrées ont été condamnées par la mairie et c'est un peu compliqué de rentrer. Et je vous avoue que ça va être difficile pour aujourd'hui. Il y a du barbelé de partout, enfin c'est très compliqué. C'est un peu problématique pour la vidéo. Je vais essayer de trouver une petite solution et si je trouve une solution, on est plutôt content. Comme vous pouvez le voir, il y a différents bâtiments derrière moi, dont certains qui ne sont pas accessibles ou difficilement accessibles aujourd'hui. Je suis trop content, j'ai trouvé une entrée. Non mais sérieusement, j'étais là, j'étais dépité, je regardais l'usine depuis l'extérieur et il s'avère que j'ai trouvé une entrée. Je suis dans l'usine, ça fait plaisir. On va découvrir la suite de tout ça. Et je vous laisse mettre un petit pouce, hein. N'oubliez pas le pouce, hein, ça fait plaisir, je risque ma vie, je suis seul en ce jour de Saint-Valentin. Pardon, l'émotion est là. Je vous avoue qu'il y a un truc qui fait bien plaisir. Là je suis sur du béton, enfin ça se voit, Mais quand je suis sur ça, une plaque comme ça fait pas trop plaisir. Entre nous, je préfère voilà, être bien sur du béton, sur la terre ferme, ça fait plaisir. Je ne risque pas de tomber. Bon après, je suis pas là pour la sécurité, mais bon,
faut faire super attention quand on est en urbex, ayez les yeux de partout. Premièrement, pour pouvoir rentrer à l'intérieur du lieu, enfin on sait jamais s'il y a une petite entrée, un petit espace, un petit trou où vous pouvez passer, vous pouvez entrer. Et justement, il ne faut pas déprimer, il faut rentrer, enfin vous voyez une entrée ? Voilà, et deuxièmement, ayez les yeux de partout, il ne faut pas se blesser, il ne faut pas mourir. En plus, je suis seul, je fais de l'urbex seul, c'est n'importe quoi, non ? Oui, on est d'accord, c'est n'importe quoi. On est, je pense, il me semble, dans la pièce principale de cette usine, c'est-à-dire la cuisine. Non, on n'est pas chez Schmitt. Pardon, la cuisine, forcément, ce n'est pas la pièce la plus intéressante de l'usine, mais je crois qu'on est là où on fait un peu la cuisine version usine. On est dans la salle des machines, la salle des contrôles, là où il y a tous les boutons. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas, moi, ça me fait penser à une centrale nucléaire. Enfin, regardez un peu, on va se rapprocher d'ici quelques secondes, mais tout ça, moi, ça me fait penser à une centrale nucléaire. On est clairement dans la salle de contrôle de l'usine. Et oui, je suis un peu un enfant, j'admets. Je suis là parce qu'il y a un gros bouton. Se dire que ce bouton, c'était peut-être le bouton qui arrêtait toute la production de ciment, qui arrêtait toute l'usine, qui mettait l'usine à l'arrêt. Enfin, c'est un truc de fou. Je suis dans une pièce où normalement je ne devrais pas être. Et être ici, c'est quelque chose. On est dans la salle des commandes encore et toujours, et justement on va se diriger vers une plus grande salle qui est juste à côté. Je vais bien faire attention à là où je mets les pieds. D'ailleurs il y a ça, je ne sais pas ce que c'est, peut-être du carburant, du gasoil, de l'huile, je ne sais quoi. Je vous avoue que le bâtiment il est plutôt grand par ici, c'est grand. C'est le but. D'ailleurs en ce jour de Saint-Valentin il y a par là-bas un petit cœur, nous allons vous en rapprocher tout doucement. Et bien sûr, je rappelle, faites attention à là où vous mettez les pieds en urbex, c'est très important. Le but c'est de survivre, de ne pas mourir, c'est de rester en vie, malgré que ce soit des lieux dangereux. Je sais pas en vrai à quoi servent tous ces matériaux, à quoi servaient tous ces matériaux, tous ces moteurs, toutes ces choses aussi. Et là c'est bien, on peut voir les matériaux, enfin on peut voir le fournisseur, on peut voir des marques avec qui travaillait l'usine auparavant. Je vous avoue que là c'est... il y a beaucoup de poussière dans cette pièce, c'est particulier. Ah ouais, j'ai pas fait attention, mais là-bas il y a des trous au sol, il faut faire attention. J'ai vu un cœur, je voulais m'en rapprocher un peu. D'ailleurs regardez sur quoi je marche, je ne sais pas à quoi ça servait tout ça, enfin c'est peut-être des protections pour les tuyaux. Voici le cœur, ouais c'est beau. Et là comme on peut le voir c'était sans doute un pont de levage, justement ceci servait à lever des choses, c'est un pont de levage et il y a le nombre de kilos juste au-dessus. Oula, il y a un trou à travers ça, c'est fou, il y a un trou. Oh regardez, oh il y a un trou. Heureusement que je ne marche pas dessus. Alors on va faire attention, je vais bien contourner, faut vraiment faire attention. Et là comme je vous disais, le pont de levage, il supporte 3000 kg. Nous sommes maintenant tout en bas de l'usine et il y a encore quelques petites choses à vous montrer, notamment cette jolie demeure derrière qui est fermée, condamnée. Je ne sais pas si je vais trouver une entrée, peut-être, j'en doute.
Mais juste pour dire, il y a encore beaucoup de choses à voir, de nombreux tags autour de moi d'ailleurs. Et c'est ça, les lieux d'urbex sont souvent sujets à des œuvres artistiques. D'ailleurs, il y en a une très belle par ici que je vais tout de suite m'apprêter de vous montrer. Comme je vous l'avais dit, il y a une petite maison derrière moi. Après, je pourrais rentrer, il y a une petite entrée ici, mais je vais m'abstenir, on va éviter. Le but, c'est d'éviter de se faire mal. Je ne rentre pas dans cette maison. Puis de toute façon, c'est juste une maison abandonnée au sein d'une usine comme les autres. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on peut voir majoritairement, c'est que c'est assez dégradé. Je vous avoue que monter sur des marches comme celle-ci, c'est pas rassurant de ouf. Et le pire, c'est que t'as l'impression que sous toi, le sol va, le sol, la marche va s'effondrer parce que je pense que 100 kilos, ça ne supporte pas. C'est autant ne pas rester beaucoup de temps sur ces marches, c'est faire très attention. Pour vous dire, je ne suis même pas au dernier étage de la tour, je n'étais même pas à l'avant-dernier étage de la tour, il y a encore des choses derrière moi. Cette tour n'en finit plus. Et il y a un bon petit vide, perso, ça me refroidit un peu. C'est sur ce que je quitte ce lieu, j'espère que ce petit urbex vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Cyril Persil, ça s'affiche à votre écran. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo à vos amis, ça me ferait plaisir, je vous en remercie.